Donc, la maison Drouin, c'est une maison qui a été construite vers 1730, qui a été agrandie aussi vers 1734. Donc, à la base, c'est Marc-Antoine Canac-Dimarquis de Sainte-Famille qui a acquis la terre d'un homme nommé Baucher du Morancy qui a jamais habité la terre. Donc, Marc-Antoine a acheté cette terre et l'a cédé à un de ses fils, François. Il a construit le premier carré de maison, comme je disais, en 1730. Puis, il n'y a pas eu d'enfants, il n'y a pas eu de femmes, il n'y a pas eu d'enfants. Donc, il y a eu un échange de terre vers 1734 à son frère Jean-Baptiste Canac-Dimarquis, qui lui était marié à une femme qui s'appelait Marguerite Drouin. Donc, ce couple-là arrive ici et ont des enfants, agrandissent la maison vers 1734. Donc, il va y avoir une grande lignée de Canac-Marquis qui vont vivre ici. Et par la suite, on a une deuxième famille qui vient prendre cette terre-là, cette maison-là. C'est la famille Drouin. Donc, Élie Drouin, après toute la lignée des plusieurs générations Canac-Dimarquis, on a Élie Drouin qui acquiert cette maison, qui est forgeron, qui aura aussi quelques descendances jusqu'en 1984. Maria et Cyril sont les deux derniers habitants de la maison Drouin. Maria est décédée un peu avant Cyril et c'est Cyril Drouin vraiment le dernier qui a habité ici jusqu'en 1984. La particularité de la maison Drouin, c'est que c'est une maison qui est restée, on pourrait dire, authentique. Authentique dans l'idée qu'elle a subi très peu de modernisation au fil des siècles, des années. Elle n'a pas d'eau courante, elle a eu très peu d'électricité. On retrouve quelques traces, encore des quelques fils d'électricité qu'il y aurait eu, mais c'était seulement des petites lumières. Par la suite, elle n'était pas chauffée. Le seul moyen de chauffage, c'était l'âtre et un poêle à bois. Et c'est ça, donc pas d'eau courante. Les toilettes ne sont pas dans la maison. C'était des bécosses qui étaient à l'extérieur de la maison. Et pour avoir de l'eau, il fallait aller au petit ruisseau qui était à l'arrière de la maison. Donc, c'était des conditions de vie qui n'étaient pas nécessairement faciles, mais pour les visiteurs, c'est intéressant parce qu'on peut saisir vraiment le mode de vie des gens de la Nouvelle-France jusqu'à 1984, mais c'était quand même... ça devait pas être facile. Donc, la Fondation François Lamy, un organisme à but non lucratif qui est voué à mettre en valeur et à préserver le patrimoine de l'île d'Orléans et de Sainte-Famille. Les restaurations ont débuté l'été dernier, au mois de mai 2013, et sont pratiquement terminées. Il reste que quelques petits détails là, à vérifier. On voit un exemple à l'arrière. Les murs étaient comme ça. Ça ici, ce mur-là est très intéressant parce qu'on voit vraiment toutes les couches d'histoire de la maison à travers ça. On a les badigeons de chaux, on a les différentes couleurs de peinture, la tapisserie. Donc, elle était pas comme ça partout, mais on pouvait pas laisser ça de cette façon-là. Donc, elle a été chaulée à l'intérieur, mais il y a eu... les gens se sont dit, on va garder un bout de mur vraiment qui témoigne de l'histoire de la maison. Et même l'exposition, la mise en valeur intérieure, on a décidé de pas mettre de traces muséologiques, muséographiques. C'est-à-dire, normalement, quand on fait une exposition, on va mettre des panneaux sur des murs avec des textes explicatifs. Mais là, on n'a pas voulu mettre ça. On a meublé la maison et tout le contenu historique se trouve dans un mini iPad. Donc, les gens vont pouvoir faire une visite et comprendre l'histoire de la maison à travers 27 objets qui sont comme des fils conducteurs qui mènent à une petite anecdote dans l'histoire de la maison. Donc, de cette façon-là, on n'altère vraiment pas l'architecture de la maison. Elle reste vraiment le point central, l'artefact principal de l'exposition, de la mise en valeur. On va être en mesure d'accueillir les gens à la maison Drouin dès l'été 2014. Vers la mi-juin, ça va être possible de visiter la maison tous les jours de la semaine. Donc, si les gens veulent avoir davantage d'informations sur la maison Drouin, même sur notre organisme ou la maison de nos aïeux, on a un site internet au www.fondationfrançoislamy.org. On peut nous rejoindre par courriel, téléphone. Toutes les informations sont sur le site et on a aussi une page Facebook. On espère que les gens qui l'ont déjà visité vont la retrouver, puis ils vont la retrouver comme ils l'ont laissée.